Moi je m'appelle Ilyes, j'ai 18 ans, je suis au lycée Château-Blanc, Froid et Clim, je fais de la moto depuis que je suis tout petit. Je regardais beaucoup mes oncles et mon père en faire quand j'étais petit et j'ai commencé tôt en fait. J'étais tout petit, je les voyais, ils sortaient leurs bécanes et ça m'a donné l'envie en fait. Depuis que j'étais petit, genre on dirait je suis né sur une bécane, je me rappelle même pas ne pas avoir fait de bécane, tu vois. Et je l'ai regardé, après ils m'ont acheté mon premier quad, j'ai commencé à en faire. Après tu connais, je suis monté sur les deux roues, tu prends un peu plus puissant et tout, et puis après de là j'ai pas lâché. Je regardais beaucoup de vidéos au niveau de Baltimore, Chino, au niveau des States, parce que c'est là-bas que c'est né quoi. Mais après en vrai, du début, c'est vraiment mes oncles et mon père. En vrai, moi, tous mes oncles, comme je te dis, ils ont tous fait de la bécane. Ils avaient tous des bécanes. Même mes grands-parents, ils les ont vus faire de la bécane. Et mon daron, il en faisait ici. Il était en cross. Lui, c'était comme tu m'as dit, cross, sportive, tout. Ça veut dire, en fait, nous, dans notre famille, on kiffe la vitesse, tu vois. On kiffe la vitesse de ouf. Et que ce soit les voitures, les motocourses, bécanes de cross, peu importe, tu vois. On a toujours été dans ça, tu vois. Et après, dès que j'ai été dedans, vraiment, on dirait que c'est ce qui me convenait, tu vois. Je les voyais, quand je les voyais rouler en bécane de cross, genre, je devenais fou. Tu peux demander, tu me parlais, je te calculais pas. Je voyais une bécane de cross, je voyais mes oncles, je te calculais même pas un petit peu. Genre, moi, j'étais à fond dedans. Et où on habite là, dans le nord, et on a un camp qui s'appelle le camp des Indiens. Et c'est là-bas que j'ai vu mes oncles tourner en KTM et YZ. Je sais plus après, en vrai, je me rappelle plus trop. Et mon daron, quand il passait ici, j'étais avec ma mère, je me rappelle. On était posé dans un parc, j'étais encore petit, je voyais passer un mec en bécane, en fait, c'était mon père. Après, il me prenait sur la bécane, on allait faire des tours et un jour, mon père, il avait plus de voiture. Il y a eu un accident, il allait faire les courses en bécane de cross, il me laissait la bécane de cross devant le Super U, je montais dessus. Et je l'attendais et tout. Tu vois, plein de trucs comme ça, tu vois, en bécane, franchement. Même des fois, j'étais puni. Je pouvais plus. Mon père, il venait toujours, ouais, vas-y, on va faire de la bécane. Il me chargeait ma bécane dans ma petite pocket là, dans la Golf à mon oncle. Et lui, il prenait la bécane à mon oncle et il nous suivait. Et je voyais mon père à travers la voiture, tu vois, je le voyais, il bombarde là en pleine ville. Après, tu vois, c'est ça en fait qui m'a donné la dalle. C'est ça. Ilyes, je le connais depuis un petit peu. Il a commencé avec des pockets, un petit quad jaune et tout. Et déjà à l'ancienne, il faisait du sale et tout. Et avec le temps, tout ça, il n'y a que le travail qui paye, t'as vu. Et voilà que. Voilà, maintenant il a atteint un niveau que. Voilà, un vrai niveau. À son âge, personne ne fait ça encore avec des 450 et tout. Voilà. À part la moto, j'ai fait que des sports de combat. Le foot, j'ai fait une fois, laisse tomber, j'ai pas aimé. Après, je voulais faire d'autres trucs, hein. Mais franchement, quand j'étais pas dans le sport de combat, j'aimais pas en fait. J'ai commencé par, j'ai fait taekwondo, boxe anglaise, boxe thaï. J'ai fait un peu d'MMA et puis c'est tout, hein. Ça a toujours été les sports de combat, moi c'est tout. Et la bécane. Bécane, t'as de l'adrénaline à chaque fois. Des fois, tu fais un truc, tu vas avoir un coup de chaud et tout. Boxe, c'est pareil. Tu vas boxer et tout. Après, les deux, c'est le respect. La boxe, quand tu rentres dans le ring et tout, c'est le respect de l'adversaire et tout. Quand t'es en bécane, tu respectes tout le monde. Tu fais gaffe aux priorités, nanani, nanana. Même si c'est des bécanes non homologuées, il y a des petits, tu fais attention. Même quand tu passes entre, il y a des fois des gens en bécane aussi, hein. Tu leur dis bonjour et tout, tu vois. Après, voilà. Et... Enfin, je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça que je décris les deux passions, tu vois. Ce sport-là, c'est un sport de la street, hein. C'est dans tous les quartiers de France, hein. Dans tous les quartiers de France, tu vas voir des grands, des petits levés en bécane. Je sais pas, on dirait que c'est sorti des quartiers, ça. Et puis après, moi, je suis pas trop dans le délire motocross dans les terrains.
J'ai déjà essayé de faire des petits sauts, des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas mon délire, moi, tu vois, c'est plus le bitume, ou même, vas-y, les balades en forêt, les trucs comme ça. Mais terrain de cross, après, c'est une autre discipline, hein, je respecte de ouf cette discipline-là. Faut être un pilote de ouf aussi pour faire ce qu'ils font, tu vois. Mais après, c'est pas mon délire en vrai. Moi, c'est plus le bitume, je vais pas te mentir. Quand je suis sur la bécane, tu kiffes, il y a de l'adrénaline, il y a tout, il y a tout. Moi, je roule, t'es là, tu prends l'air, tu te balades, t'es avec tous tes potes, en fait, t'as toute la route à toi, t'es libre, tu fais ce que tu veux, personne va rien te dire, tu vois. Personne va rien te dire parce que t'es sur une bécane. Tu fais ce que tu veux. Tu t'arraches le bitume. Tu t'amuses toute la journée, tu rentres, t'es déchiré, tu dors. Ça, moi, après, ça, c'est un kiff, hein. En vrai, tant que t'as pas fait de bécane, tu connais pas, je pourrais pas t'expliquer, tu vois. J'ai déjà roulé dans le 7-7, j'ai déjà roulé dans le 9-1. Partout, après, tu vois, c'est vraiment pas pareil. Tu vois, il y en a, ils ont la dalle, hein. Eux, c'est vraiment, eux, c'est pire que moi. Eux, c'est la bécane à fond. Eux, c'est devenu une tradition. Eux, les dimanches, ils sont là. Il y a les policiers, il y a les hélicos, il y a ce que tu veux. Ils en ont rien à foutre. Ils sont dans toute la ville, ils foutent un bordel. Et il y en a, c'est pas la même dalle partout, tu vois. Ici, tu vas rouler, il y en a, ils vont avoir peur parce qu'il y a les keufs. Et là, il y en a, tu leur parles même pas de keufs, hein. Où ils sont à Paris, là où moi j'ai roulé avec eux, ils ont la dalle, hein, comparé à ici. Dans la zone, t'approches pas trop, on est maudit. J'ai vu tous les anciens rongés par la jalousie. On parle pas trop, on est discret, on répond pas trop au bigot. Une entaille sur mon cœur, y'a pas de place, pas de nouveaux amis. J'rappe pour les mecs en TN qui font du boucan dans la rue. Toi tu racontes bien nos vies, en bas du bas, j'ai jamais vu combien d'heures passées dans le bloc à raconter nos lives. Frère qui fait partir la drogue, moi je réponds pas quand c'est ma wife. Bah ouais bonhomme faut que t'assumes, fils de pute. J'ai pas touché le bédo, j'ai laissé mon cœur sur le bitume. De jour en jour je veux plus de thunes, je veux les faire dans l'autotune. Je me suis fait les crocs d'un loup. Moi, en fait, c'était même pas mon délire de faire des vidéos en vrai. Moi, je faisais de la bécane comme ça parce que je kiffais, j'en faisais partout. Et en fait, un jour, je suis sorti de chez moi et je suis parti au Pakistanais, juste à côté de chez moi, 300 mètres. J'ai pris ma canette et tout, je suis sorti et il y avait des grands d'ici, que je connais bien. Et ils ont vu ce que je faisais et tout quand je passe en bécane et tout, nanana. Et ils m'ont dit, ouais, genre en mode là, faut faire un truc et tout, tu vois. Genre, t'as un bon niveau. Et en fait, moi, il y avait beaucoup de gens, ils m'ont dit que j'avais un bon potentiel en bécane. Mais en fait, je calculais pas trop, tu vois. Moi, je faisais de la bécane comme ça parce que je kiffais. Ils m'ont dit, ouais, il faut faire des vidéos, il faut trouver un caméraman, on va faire un bon truc et tout. Et tu sais, moi, il y en a beaucoup déjà qui m'ont dit ça, mais il n'y avait rien eu, tu vois. Ça veut dire, je dis, ouais, il faut faire ça et tout, mais j'y croyais pas trop. Et genre, en mode, un jour, vers 10h, non, 11h, midi, j'ai reçu un appel, ouais on est en bas de chez toi et tout, nanana, il y a un caméraman, on va faire une vidéo, tu vas montrer ce que tu sais faire. Et c'est de là que j'ai fait ma première vidéo sur YouTube avec Black Husky. Et après j'ai mis sur ma chaîne YouTube, j'avais 0 abonnés. Et là bam, j'ai fait grave des vues. Après même le teaser sur ma page Instagram, il avait fait grave des vues. Et là mon compte Insta, il avait grave monté de ouf. Après c'est parti de là en fait. J'ai commencé à faire des vidéos, j'ai vu ça faisait des vues, j'étais retweeté et tout. Il y avait des personnes en fait, déjà quand j'étais petit, j'étais fan, je regardais leurs vidéos, leur compte Insta et tout, je les suivais. Et là tu vois, je les vois, ils me partagent, ou des fois ils viennent me parler, ou après je suis contacté par des trucs où c'est moi je les suivais avant, où il y avait des gens, ils me calculaient pas avant et là maintenant ils me calculent, tu vois. Et puis voilà, après j'ai pris goût, en fait j'ai pris goût, tu vois. Et puis après si je peux faire un truc à l'avenir et tout, tu vois, je le ferai, tu vois, vu que c'est ma passion, c'est ce que je kiffe, autant je le fasse. Puis voilà. Ouais, avec mon âge et tout, c'est ça qui a fait parler de moi, je trouve, tu vois. Parce que j'avais 15-16 ans et ça a fait beaucoup parler de moi, tu vois. Surtout, je pense que j'aurais levé comme ça vers 20-22, il n'y aurait pas eu tout ce buzz-là. Après, vu que j'ai commencé tôt, je pense que c'est ça qui a fait que voilà, quoi, ça a augmenté de ouf. Après, pour moi, en vrai, c'est normal parce que tu vas apprendre, tout le monde lève, hein. Un petit de 12 ans, il sait faire de la bécane, il a envie de lever, il va apprendre à lever. À 13 ans, il va savoir faire toute la ligne droite en I, hein.
Moi, en vrai, j'avais pas l'impression de faire des trucs de fou, tu vois. Mais en fait, c'est les gens qui me disaient, wesh, en fait, c'est un truc de ouf ce que tu fais, tu vois. Et moi, quand je regardais ce que je faisais, tu vois, c'est parce qu'en fait, à force de lever et tout, c'était devenu une habitude. Bah voilà. Mais tu vas apprendre à lever n'importe quel âge tu lèves, n'importe quel âge. Faut juste être déterminé. Je me lève, je vois, je prends 1000 abonnés, 500 abonnés, wesh, les gens me disent, wesh, il se passe quoi là? Même mes propres potes, nanani. Après, comme je t'ai dit, moi, il y a tout qui a changé en vrai. Comme je suis toujours resté le même, tu vois. Et c'est mieux comme ça. Et parce que même maintenant, avec ce que j'ai, il y a des gens qui disent encore, ouais, j'ai pris la grosse tête. Tu vois, mais c'est juste parce que tu vois, ils traînent jamais avec moi, tu vois. Et il y avait des gens, je traînais avec eux au collège, ils me calculaient pas. Ou il y a plein de gens tout court qui me calculaient pas, tu vois. Et avec ça, maintenant, ils sont là, ils reviennent. Ouais, nanani, nanana, ça va ou quoi, tranquille, ouais, ça fait longtemps que c'est pas vu. Tu te rappelles au collège? Ah, tu te rappelles au collège ou tu te rappelles en primaire, ça, je peux te dire, je l'ai entendu des centaines de fois. Après, même mes profs, ils savent que je fais de la bécane. Tu sais, les élèves, ça parle beaucoup. Les keufs, ils le savent. Ils savent qui je suis. Tout le monde, maintenant, tu dis mon nom, tout le monde va savoir c'est moi qui fais de la bécane, tu vois. Ça m'a donné une image, en fait, tu vois. Et avant, j'avais pas beaucoup de fréquentation, tout. Maintenant, tout le monde dit je suis son pote, nanani, nanana. Puis après, de toute façon, j'étais prêt à ça. On m'a prévenu. Je voyais les gens qui faisaient de la bécane. Ça me donnait envie de fou, tu vois, j'allais les voir. Moi, j'allais les voir en vélo, hein. Je faisais de la route, hein. Je vais pas te mentir, je faisais de la route, j'allais les voir en vélo. J'avais la dalle, j'avais vraiment la dalle. Personne ne prêtait les bécanes. Tu vois, il y en a, ils faisaient les grands, genre en mode nanani, on a des bécanes, toi t'as pas. Et bref, après, bah, j'ai dû faire des trucs pour avoir de l'argent. Donc, en vrai, j'ai pas été dans la drogue ou je sais pas quoi. Mais j'ai dû faire des trucs pour avoir de l'argent. Me débrouiller, après, premier clip, sur ma propre page, 0 abonnés, 300 000 vues. Il n'y a rien à ajouter là. Il n'y a rien à ajouter. Je pense que voilà. Il y en a, ils font des 300 000 vues sur des pages, je sais pas combien. Moi, je l'ai fait sur ma propre page, 0 abonnés. Puis voilà, c'est une fierté. Hein. Après, comme je t'ai dit, les projets, là, de comment que j'ai commencé, 0, rien du tout. On va faire ça, mais genre en mode en vidéo. Ça va être comme un court-métrage, un clip et tout sur moi. C'est comment j'ai débuté tout. Après, j'en dis pas plus, tu vois. Débrouillard, ça, c'est pour tout le monde. Hein. Et ça, je dis ça pour tout le monde, hein. Faut pas demander. Tu te débrouilles tout seul. Après, tu peux être fier que de toi-même. Tu demandes la force à personne. Tu te démerdes pour tout. Tu fais ton argent, par tous les moyens, tu fais ton argent. Tu n'es pas là à droite à gauche à supplier les gens ou je sais pas quoi, tu vois. Tu te débrouilles tout seul. Ça va faire de toi un débrouillard. Après, bah, c'est une fierté, hein. Tu seras fier que de toi. Bah, maintenant, je vois des trucs de ouf, tu vois, carrément. Ouais, tu te rappelles au collège, moi et toi, rappelle-toi, on est parti manger un grec là-bas, nanani, nanana, tu te rappelles? Ou des trucs de cours, ça me renvoie des photos de moi quand j'étais petit dans la classe de un tel. Après, je fais, wesh. Moi en vrai, moi je m'en fous moi, complètement en vrai hein, de ce qu'ils me disent, même le buzz que j'ai en vrai, je m'en fous en vrai. Moi quand je les vois comment ils sont avec moi, on dirait, tu vois, j'ai pété le million, tu vois. Après voilà, hein, j'y étais prêt comme je t'ai dit. Une fois, il y avait 2 filles. Je dormais chez moi. Ils sont venus toquer chez moi et tout, nanana. Ils voulaient un autographe et tout. C'est-à-dire ma mère, elle pète les plombs. Elle me dit, wesh, il se passe quoi et tout, nanana. Il y a des filles qui veulent un autographe et tout. Wesh. Et ça, c'était le début. J'avais même pas dit que je fais, je sais pas quoi là. Je vois, ils toquent et tout. Oh là là. Et genre en mode, on est devant la maison à Rockma et tout, nanana, un truc de ouf, tu vois. Wesh. Ou une fois, il y avait un gala de boxe. Là, à côté du lycée d'Urzy, j'y vais, genre il y a des gars qui me disent ouais, il y a un petit qui veut faire une photo avec toi. Je dis wesh, vous pétez les plombs, vous me racontez quoi là? Je vois, il y a toute sa famille qui m'attend, je parle à toute sa famille, après je fais une photo avec le petit, c'était sa soeur qui avait pris en photo. Il y a plein de trucs comme ça où quand ma mère des fois, elle va manger dehors avec mon frère et ma soeur. Ouais, c'est la sœur à Rockma, c'est le frère à Rockma, nanani, nanana, tu vois, plein de trucs comme ça et tout, tu vois. Comme j'ai commencé, j'avais rien. Quand je devais acheter ma première bécane, j'ai dû me démerder, tu vois.
Personne m'a donné d'argent, personne m'a donné, je sais pas quoi, tu vois. Comme il y en a, ils disent, ouais, personne m'a donné de force et tout, tu vois. Je me suis fait tout seul. Tout le monde peut te le dire, ça. Et bah, je sais pas, genre en mode, c'est une fierté, tu vois. Tu t'es fait tout seul, t'as acheté ta première bécane, aujourd'hui t'en es là. C'est ça, je me suis débrouillé, quoi. Je suis un petit débrouillard. Interview du petit Chino là. Petit Chino, c'est petit frère. Voilà, on se connaît depuis tout petit. La première fois que je conduis un quad, c'était avec le petit frère, il était tout petit, c'était mon voisin depuis petit. Et vas-y frère, voilà. Lui il avait un putain de talent dans la bécane, tout ça. Et c'est la famille, on a voulu de la force. Vas-y, du coup il avait un putain de talent, on s'est lancé dans ça. Et aujourd'hui ça paye. Hein. Et là, il a sa petite page Insta. Et là je suis pas dans ça. Ah, ici, je vais pas te mentir, hein, c'est tendu. Hein. Laisse tomber, que ce soit national, gendarmerie, la BAC. Maintenant, je suis catalogué. En fait, ils m'ont cramé à cause des réseaux sociaux. Ils m'ont cramé à cause des caméras parce que, comme je te disais, moi, en vrai, j'en avais rien à foutre des keufs. Ça veut dire que j'allais rouler sans casque, sans cagoule. J'allais en plein centre-ville, je faisais n'importe quoi et tout, tu vois. Et maintenant, ils m'ont pisté. Ça veut dire, des fois, on allait se poser sur une zone industrielle. Hein. Je pourrais même te montrer des vidéos. Tout le monde est en bécane de cross. Les motards, ils viennent, ils courent qui, ils courent moi. Et encore sur la bécane là, c'était même pas moi qui avait. C'était même pas cette bécane là. C'est même pas moi qui roulais, c'était un pote à WAM. Ils ont cramé la bécane. Ça veut dire ils ont commencé à le bombarder. Lui, c'est vaisseau, tu vois. Et je sais pas, en fait, ils veulent ma paume après, tu vois. Je sais, il y a un truc qui va tomber, tu vois. Bah, tu sais, des fois, ils narguent, ils te le disent carrément en face de toi. Tu vois. Ouais, ça va tomber, tu vois. Mais ça, c'est trop d'ampleur pour ce que c'est en vrai, tu vois, ils font n'importe quoi. Moi des fois, je suis en voiture avec des potes à mais je me rappelle encore la dernière fois, ils nous suivaient en voiture. De là, tu vois, on était là, à la place là-bas, jusqu'à côté de chez moi. Ils me pistent à côté de chez moi, un feu rouge, ils nous ont descendu de la voiture, wesh, il y avait des gens, il y avait des darons, il y avait des gens que je connaissais. Ils sont là, ils sortent de la voiture, ils te mettent les mains sur la voiture, nanani, ils palpent. Alors qu'il n'y a rien, je fume pas, j'ai pas de drogue sur WAM. Juste parce que je fais de la bécane. Ou des fois ils vont te narguer, ouais tu donnes des cours de moto. Genre ils vont venir, je suis tout seul sur un banc des fois, je suis tranquille. Ouais tu donnes des cours de moto, nanana. Ouais vas-y rentre chez toi, ils vont te narguer. Genre en mode ils vont faire des trucs comme ça. Ou quand des fois j'allais au commissariat. Ouais tu fais de la moto toi, t'as des motos, non. Moi je leur dis à chaque fois j'ai rien du tout, tu vois. Et déjà ça a commencé avec la police municipale à côté de chez moi. Et vas-y, après, bah, tu connais maintenant qu'ils m'ont catalogué, ils savent. Je fais même plus de course-poursuite. La dernière fois qu'ils m'ont contrôlé, je leur ai dit, ouais, je fais plus de course-poursuite avec vous, ça sert à rien, vous allez me tuer. J'ai dit, vous allez me tuer, ça sert à rien. Je vais rouler, juste parce que je vais rouler, vous allez me mettre un coup de pare-choc, vous allez faire pleurer mes darons et tout. J'ai dit, ça sert à rien là, je vais m'arrêter maintenant, prenez la bécane, prenez ce que vous voulez, mais maintenant je fais plus de course-poursuite avec vous, c'est trop. Il dit, ouais, de toute façon, on sait où t'habites. J'ai dit, bah voilà, raison de plus pour ce que je m'arrête, tu vois. Je vais faire une course-poursuite, 6h du matin, ils sont chez moi. Moi, je t'ai dit, j'aurai un appartement, une maison. Ils ont qu'à venir 6h du matin, 4h du matin, je m'en bats les reins, tu vois. C'est chez moi. Mais là, c'est parce que il y a mes parents et tout, tu vois. C'est même pas, t'as vu, c'est même pas un truc de drogue et tout que je vais rendre malade mes darons. Hein. C'est de la bécane. Et t'as vu ce qu'ils font pour de la bécane?